Meghan Markle a été comparée à la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte, car les deux femmes partagent une tendance à être touchy-feely. Des bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui dans toute la France métropolitaine pour le premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les têtes de liste parmi les 12 candidats. Si le président sortant est élu, il sera le premier président français à être réélu depuis Jacques Chirac. Tout au long de la campagne électorale, l'épouse de M. Macron et première dame a fait l'objet d'une couverture médiatique. Brigitte, qui aura 69 ans la semaine prochaine, a plus de 24 ans de plus que son mari. Leur relation aurait commencé lorsque M. Macron avait 16 ans et Brigitte, enseignante dans son école, avait 40 ans. Malgré des débuts peu conventionnels, le couple a maintenu une relation étroite. En 2021, le biographe politique Gaël Tchakaloff a donné un rare aperçu de leur mariage. Dans son livre Tant qu'on est tous les deux, elle écrit « Mon livre n'est pas un livre politique, si est un livre d'amour ». Quand je les ai vus, Emmanuel et Brigitte Macron, ensemble, et ils étaient souvent ensemble, ils se touchaient et s'embrassaient toujours sur la joue. Ce trait touchy-feely est ce qui, selon l'expert constitutionnel David Starkey, rend Brigitte similaire à Meghan Markle. Écrivant dans la biographie de 2018 Harry, Conversation avec le prince, Angela Levin a cité M. Starkey, qui a déclaré « Meghan est une sorte de Madame Macron, seulement plus belle ». Touchy-feely est la nouvelle façon et je pense que Meghan sera celle qui établira les règles royales. Madame Levin a rappelé le premier voyage officiel de Meghan et de son mari, le prince Harry, à Nottingham. Elle a écrit « C'était un événement officiel royal pas comme les autres. Leur comportement manifeste d'amoureux n'avait jamais été vu lors d'un engagement royal auparavant et cela ressemblait plus à regarder une scène d'une histoire d'amour hollywoodienne de bien-être qu'à une promenade réservée dans le centre-ville. » Elle a ajouté, ils se sont enlacés. Meghan s'est également accrochée au bras de Harry et lui a caressé le dos. Madame Levin a suggéré que le contact physique de Meghan pourrait être considéré comme maternel. Elle a déclaré, avait-elle besoin du contact physique pour l'aider à se calmer ou était-elle simplement maternelle comme elle l'avait été lors de l'interview télévisée de la BBC le jour où leurs fiançailles ont été officiellement annoncées? Plus tard dans le livre, Madame Levin a affirmé qu'un jeune Harry avait besoin de beaucoup de réconfort et de compréhension en tant qu'enfant, et même aujourd'hui, il a parfois un air de vulnérabilité et de tristesse. Elle a ajouté que c'est peut-être pourquoi Meghan Markle ressent parfois le besoin d'être maternelle envers lui. De même, la première dame a été décrite comme une présence maternelle dans la vie de M. Macron. Un initié de Macron a déclaré au Guardian en 2017 que Brigitte est très protectrice envers lui. Brigitte est une habituée du ministère français depuis qu'elle a quitté son emploi en 2015 pour soutenir la carrière de son mari. Lors de sa première campagne présidentielle, M. Macron a donné l'impression que sa présence à ses côtés n'était pas négociable. Il a déclaré aux journalistes à l'époque, son point de vue compte pour moi. On ne peut pas travailler quand on n'est pas content. Cette dynamique d'équipe trouve un écho dans le lien entre Harry et Meghan. Le couple a démissionné de ses fonctions de membre de la famille royale en 2020. Le mois dernier, l'auteur royal Nigel Cawthorne a dit au OK Magazine, c'est Harry et Meghan contre le monde, ou eux contre l'establishment britannique. Mais lorsque les couples traversent un problème commun, cela a tendance à les rendre plus forts.
Le livre d'Angela Levin, Harry. Conversations with the Prince, a été publié en 2018 par John Blake. Il est disponible à l'achat ici. Le livre de Gaël Tchakaloff, Tant qu'on est tous les deux, est paru en 2021 chez Flammarion. Il est disponible à l'achat ici.